C'est en président rassembleur que Donald Trump a voulu se présenter. Un programme, dit-il, ni républicain ni démocrate, mais celui du peuple américain. Il faut dire que Donald Trump a dû essuyer un sérieux revers après le shutdown, le blocage de l'administration le plus long de l'histoire. Les démocrates majoritaires à la Chambre, eux, n'ont pas cédé. Alors, devant plus de 500 élus, si le président américain a appelé à construire de nouvelles coalitions, fier, il a aussi insisté sur ses réussites. Après 24 mois de progrès rapides, notre économie est enviée par le monde entier. Nos forces armées sont les plus puissantes de la planète. Mais, toujours fier, Donald Trump est aussi revenu à la charge concernant son leitmotiv, son obsession, le mur à la frontière sud, pourtant objet de toutes les discordes et du shutdown. Ce mur, il le construira. Un défi lancé devant une Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre, imperturbable. Dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour un mur. Un mur adéquat n'a jamais été construit. Je le ferai construire. Évoquer la politique étrangère aussi, Venezuela, Afghanistan, Chine, qui ne pourra plus voler les emplois des Américains, mais aussi la Corée du Nord, l'occasion d'annoncer la date de sa nouvelle rencontre avec Kim Jong-un le 27 février. Un discours loin de faire l'unanimité. Juste après, Stacey Abrams, figure montante du Parti démocrate, lui a rappelé la réalité du quotidien des Américains. Les gens s'efforcent d'obtenir une classe moyenne où un salaire est vraiment synonyme de sécurité économique. Mais au lieu de cela, les espoirs des familles sont anéantis par des dirigeants républicains qui ignorent la vraie vie ou ne la comprennent pas. Enfin, clin d'œil qui restera associé à ce discours, le blanc choisi par les élus démocrates en souvenir des suffragettes, un mouvement qui a 100 ans et qui aura accordé le premier droit de vote aux femmes.